Hey, salut les amis, aujourd'hui je voulais vous parler de l'engagement en équitation. Donc je vous fais cette vidéo plutôt en réaction et en réponse à un commentaire qui m'a été fait sur une vidéo de Garnet où on me demande comment je fais pour travailler l'engagement, comment je fais pour avoir un cheval qui engage le postérieur, etc. Je vais juste déjà commencer par vous donner mon opinion sur l'engagement. Donc il faut savoir que je ne travaille pas l'engagement du postérieur sur mon cheval, sur Garnet. Globalement, je ne travaille pas l'engagement du postérieur tout court, simplement parce que je trouve que c'est se focaliser sur une petite partie sans regarder l'ensemble. En fait, je commence déjà par regarder l'ensemble. Je regarde comment est l'équipe du cheval, je regarde comment est s'il est léger, je regarde l'impulsion, je regarde s'il est calme et je m'occupe d'abord 1 de l'avoir calme, 2 de l'avoir décontracté, 3 de l'avoir léger et 4 en équilibre. Tout ça ensuite, à chaque élément, je rajoute l'impulsion. Je peux essayer de l'avoir dans le calme, quel que soit le degré d'impulsion, décontracté, quel que soit le degré d'impulsion, léger, quel que soit le degré d'impulsion, en équilibre, quel que soit le degré d'impulsion, ce qui est le plus difficile. Et finalement, c'est ce travail-là qui m'a permis d'avoir un cheval qui engage le postérieur. Je ne travaille pas l'engagement du postérieur pour engager le postérieur. Je travaille l'engagement du postérieur malgré moi parce que je suis en train de travailler sur l'équilibre et la légèreté et que l'exercice que je fais demande à ce que le cheval engage son postérieur pour avoir un meilleur équilibre. En fait, il faut se poser la question de à quoi sert l'engagement du postérieur et pas le faire bêtement pour engager les postérieurs sans savoir à quoi ça va servir et pourquoi le faire. Et puis je pense que l'engagement du postérieur n'est pas forcément une donnée qui sera très pertinente et je rejoins l'avis de Jean-Claude Racinet là-dessus. Donc je vais vous expliquer ce que dit Jean-Claude Racinet sur l'engagement. Donc déjà, il faut savoir que de quelle manière on définit l'engagement. Donc je vais vous montrer ça avec mon petit cheval articulé pour mieux vous expliquer. Donc du coup, si on prend le postérieur, on dit que le postérieur il est engagé quand il est du coup en avant, si l'axe de l'articulation est ici, voilà, le postérieur est en avant. Et donc du coup, quand on veut un cheval qui engage, on cherche à avoir un postérieur qui soit le plus avancé possible. Et puis on a l'inverse, quand le cheval vient mettre son postérieur ici à la verticale et qu'il va prendre appui avec et qu'il va pousser. Donc là en fait on est dans la phase où le cheval va se propulser avec son postérieur. Donc finalement si on prend par rapport à l'axe du postérieur, l'axe vertical, donc ici hop on va le mettre vertical. Lorsque le postérieur vient se mettre en avant, il engage, et lorsqu'il vient se mettre en arrière, il se propulse, il permet au cheval de se propulser. Donc il faut savoir que lorsque le cheval engage son postérieur, il ne va pas pouvoir porter avec ce postérieur. Le cheval va porter quand le postérieur sera à l'appui. Enfin, n'importe quel membre d'ailleurs, ça marche pour les 4 pareil. Quand le postérieur est vertical, c'est là que le cheval porte le mieux le poids, ici. Et quand le postérieur passe de la verticale vers l'arrière en se propulsant, c'est là qu'il va le plus propulser vers l'avant. Donc c'est là qu'il va avoir le plus d'impulsion, d'efficacité dans l'impulsion. Donc finalement, il faudrait savoir à quoi va vous servir l'engagement, parce que au plus votre cheval va avancer son postérieur ici sous la masse, et au plus en conséquence il va pousser fort et il va reculer fort et loin. Donc finalement, au plus vous voulez engager le postérieur, au plus il va désengager. Donc du coup le compas ici, quand on regarde l'angle ici, on imagine un compas et on a le même axe, hein, comme ça, hop, en avant, et là, et dans les mêmes proportions, vers l'arrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au plus vous allez vouloir faire engager votre postérieur, au plus il va se propulser vers l'arrière, et la conséquence au niveau de l'allure, c'est quoi? C'est que votre cheval, il va aller de plus en plus vite. S'il est au trot, par exemple, il va trotter plus vite. Donc du coup, est-ce que c'est pertinent de parler d'engagement pour un postérieur qui s'avance sous la masse quand on sait qu'il va se désengager dans les mêmes proportions
et que la résultante, c'est d'avoir plus d'impulsion. Est-ce que le but de l'équitation, c'est vraiment d'engager les postérieurs? Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que le but de l'équitation, c'est d'avoir un cheval qui va de plus en plus vite, qui trotte ou qui galope de plus en plus vite. Je pense qu'on peut se préoccuper de l'engagement du postérieur qu'une fois qu'on a le cheval qui est rassemblé, et c'est-à-dire qu'on a les hanches qui sont ici abaissées. Et si on a un cheval rassemblé, ça veut dire que quand on va lui demander d'engager les postérieurs, d'abaisser ses hanches, et là du coup le cheval il va faire un mouvement de postérieur ici plus petit, il va rester en appui ici en étant rassemblé et il va pousser très peu ici puisqu'il va rester sur place, il va rester dans des airs plus lents, plus rassemblés. Donc tout ça pour en arriver à la conclusion que il faut se méfier avec le terme d'engagement parce que au plus votre cheval va engager les postérieurs, au plus il va aller vite, à moins qu'il ait abaissé les hanches. Donc finalement, l'engagement n'est pas forcément le critère le plus pertinent à prendre en compte pour faire progresser votre cheval. Et pour moi, le plus pertinent, c'est de se préoccuper de la décontraction, de la légèreté et de l'équilibre du cheval. Et à tout ça, et à chaque élément, quand vous améliorez un élément, vous rajoutez ensuite un petit peu d'impulsion. Et l'impulsion, il faut savoir la doser. Si vous poussez votre cheval trop fortement parce que vous voulez engager le postérieur, vous risquez en fait de le mettre en déséquilibre, de le mettre sur les épaules, il va précipiter et du coup vous y prenez pas de la bonne manière. Donc il faut arrêter de se focaliser sur l'engagement du postérieur intérieur, dans l'incurvation, et il faut se focaliser sur la légèreté aux aides, l'équilibre du cheval, et quand vous avez ça, naturellement l'engagement du postérieur va se faire. Finalement, l'engagement du postérieur, c'est un peu comme la mise en main, c'est la conséquence et c'est pas la cause, c'est pas le préalable. C'est en tout cas avec cette méthode-là que je travaille, c'est avec cette méthode-là que je travaille Garnet et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien et il n'y a pas à s'en soucier plus que ça. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description pour avoir plus d'infos. N'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit sur cette méthode de travail où je vous en dis un petit peu plus là-dessus. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les mettre et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao ciao.